Yaoundé, capitale des boissons douteuses. Une campagne de sensibilisation et de prévention a lancé jeudi dernier à Yaoundé. L'objectif de cette campagne est de mener un plaidoyer auprès des autorités afin d'accélérer les processus d'assainissement du secteur à travers des réglementations et des normes plus adaptées aux réalités locales. Également le retrait du marché des produits frelatés ou ceux d'origine douteuse et la multiplication des missions de contrôle des activités des industries de production des spiritueux et autres boissons alcoolisées. La coalition des consommateurs camerounais et son partenaire de la P2S travaillent en collaboration avec les autres acteurs en vue de la préservation de la santé, la sécurité et l'environnement des consommateurs. Cancer, maladies cardiovasculaires, cirrhose du foie, il est en effet question pour la coalition de donner la bonne information aux consommateurs, d'attirer leur attention sur la nécessité de lire systématiquement les étiquettes des produits, de mettre en accent sur les produits de qualité et d'éviter de tomber dans l'addiction à l'alcool en respectant les doses recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif étant d'éviter de s'exposer aux risques des maladies telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires, la cirrhose du foie, altération de la mémoire. Les organisateurs invitent par ailleurs les consommateurs à dénoncer auprès des autorités compétentes toute activité illégale de fabrication des boissons. Il y va de la santé de tous et de chacun. Ils entendent également encourager les industries de fabrication des spiritueux à se lancer ou à poursuivre résolument dans la démarche qualité afin de préserver la santé des consommateurs et accompagner les gouvernements dans la lutte contre les alcools frelatés. C'est là tout l'intérêt de la campagne lancée jeudi dernier avec les médias, avant les activités de sensibilisation de proximité sur le terrain. La désinformation, faut-il le rappeler, est de nature à induire le consommateur en erreur en lui donnant plutôt la possibilité d'aller vers d'autres solutions plus risquées pour sa santé. 3 milliards de CFA d'importation de spiritueux. En attendant la finalisation de la migration vers les conditionnements, le président de la coalition des consommateurs camerounais conseille les produits issus des industries légales. Nous pouvons le dire sans embâche qu'en attendant la finalisation de la migration vers les conditionnements en bouteille, les whisky en sachet issus des industries légales et produits suivant les règles de l'art constituent pour l'instant une meilleure alternative pour faire face à la montée en puissance de la consommation des boissons produites de manière artisanale, avec des risques socio-sanitaires conséquents, indique Prince Mpondo qui salue la décision du gouvernement d'accorder un autre moratoire aux entreprises citoyennes pour la production et la commercialisation du whisky en sachet, en vue de poursuivre le processus d'accompagnement de cette filière pour une migration définitive vers des conditionnements prescrits par la réglementation en vigueur. Point n'est besoin de le rappeler, l'alcool est un produit de grande consommation au Cameroun. Le rapport du cabinet LV Next Century révèle que les Camerounais ont consommé près de 600 millions d'hectolitres de bière en 2019. Aux traditionnelles bières, il faut ajouter des dizaines de millions de litres de bières artisanales consommées par les couches défavorisées, ainsi que les 3 milliards de CFA d'importation de spiritueux, sans oublier les millions de litres de